الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فمن أسماء الله تعالى الخالق البارئ المصور. Parmi les noms d'Allah تعالى الخالق البارئ المصور. فقال الشيخ عبد الرزاق في شرح هذه الأسماء الثلاثة: وقد جمع الله هذه الأسماء الثلاثة في قوله سبحانه: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أي هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع، وهداها لمصالحها، وأعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. Cheikh Abd al-Razak nous dit l'explication de ces trois noms. Allah Ta'ala a réuni ces trois noms dans sa parole, et c'est Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, et à lui les plus beaux noms. C'est-à-dire qu'il est celui qui se singularise subhanahu wa ta'ala par le fait de créer l'ensemble des créatures. Il les a créées de par sa sagesse, et il les a façonnées. Et il a créé parfaitement l'ensemble de ce qu'il a créé. Et il les a créés dans le temps qui leur convient. Et il a décrété pour chacune des créatures qu'il a créées le meilleur des décrets. Et il les a guidées dans ce qui contient leur intérêt. Et il a donné à chaque chose la création qui lui convient. Puis il a guidé chaque créature pour ce pourquoi elle a été créée. Donc on va voir à travers ce cours la différence qu'il y a entre ces trois noms faisant référence au fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui crée. فالخالق هو المقدر للأشياء على مقتضى حكمته والبارئ الموجد لها بعد العدم والمصور أي المخلوقات والكائنات كيف شاء فالبارئ المصور فيهما كما قال ابن القيم تفصيل لمعنى اسم الخالق فالله عز وجل إذا أراد خلق شيء قدره بعلمه وحكمته ثم برأه أي أوجده وفق ما قدر في الصورة التي شاءها وأراد سبحانه. Donc le créateur, le khaliq, c'est celui qui décrète les choses en fonction de sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Et al-bari, qui fait référence au fait qu'Allah ta'ala est celui qui crée, c'est celui qui fait exister les choses à partir de rien, c'est-à-dire alors qu'elle n'était rien avant, à partir du néant. Et al-musawwir, celui qui façonne, c'est-à-dire celui qui façonne les créatures comme il le veut. Et al-bari et al-musawwir, ces deux noms, comme l'a rappelé Ibn al-Qayyim, sont un détail du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, le khaliq, celui qui crée. Allah ta'ala, lorsqu'il veut créer quelque chose, il le décrète de par sa science et de par sa sagesse. Donc ça, c'est ce qui fait référence au nom d'Allah ta'ala, le khaliq. Puis, il le crée. Le Cheikh a mentionné le verbe bara'a, puis il le crée, c'est-à-dire qu'il le fait exister de manière conforme à ce qu'il a décrété, à l'image de ce qu'il a voulu subhanahu wa ta'ala. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخلق التقدير والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: الخالق البارئ المصور أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. فتفسير الخلق هنا بالتقدير ينتظم به ذكر هذه الأسماء الثلاثة بهذا الترتيب الوارد في الآية. فالخلق أولا وهو تقدير وجود المخلوق، ثم بريه وهو إيجاده من العدم، ثم جعله بالصورة التي شاءها سبحانه. Ibn Kathir, dans l'explication de ces trois noms d'Allah Ta'ala, il dit al-khalq, c'est-à-dire al-taqdir, le fait de décréter. Al-bari, c'est-à-dire al-fari, c'est le fait d'appliquer, de faire apparaître ce qu'il a décrété. Le fait de faire que cette chose existe. Et comme on l'a dit, c'est le fait de faire exister à partir de rien. Et personne n'est capable d'appliquer ce qu'il a décidé d'appliquer et de faire que cette chose ait lieu en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et sa parole, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, c'est-à-dire celui qui, lorsqu'il veut quelque chose, il dit soit,
et cette chose est à l'image de ce qu'il a voulu qu'elle soit, à l'image qu'il a choisi, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est comme la parole d'Allah ta'ala, dans le sens du verset, il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. C'est pour cela que le nom d'Allah ta'ala, le Musawwir, son sens est celui qui applique et fait exister ce qu'il a voulu faire exister à l'image dont il l'a voulu. C'est pour cela que le fait d'expliquer al-khalq par le fait de décréter al-taqdir, ceci va impliquer la citation des autres noms dans l'ordre qui a été cité dans le verset. Al-khalq, qui est donc le fait de décréter et le fait de faire exister la créature. Puis al-barri, c'est-à-dire le fait de la faire exister à partir du néant, puis le fait qu'elle soit façonnée à l'image qu'il a voulu subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم فالخلق أولا ثم تصوير كما أن الخلق أولا ثم البري قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير والبرية هم الخليقة وقد خلقهم الله تعالى فجعل منهم الكافر ومنهم المؤمن كما قال سبحانه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. Et Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset, nous vous avons certes créé, puis nous vous avons façonné. C'est-à-dire que premièrement, il y a le khalq, puis il y a le taswir, il y a la création, puis il y a le fait de façonner. De la même manière que le khalq vient avant al-bari. Et donc on a cité ces trois noms d'Allah Ta'ala, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Donc il y a bien évidemment une sagesse dans la citation de ces noms, de ce qui fait référence à ces noms. Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset, il n'y a pas un malheur qui vous touche sur la terre, ni qui vous touche à vous-même, si ce n'est qu'il ne soit dans un livre, avant même que nous l'ayons créé. Min qabli an nabra'aha. Et certes, ceci est facile pour Allah. Et Cheikh a rappelé qu'al-bariya, c'est al-khaliqa, la création. Allah les a créés, il a fait qu'il y a parmi eux le négateur et parmi eux le croyant. Comme Allah Ta'ala l'a dit dans le verset, il est celui qui vous a créé, et il y a parmi vous le négateur et parmi vous le croyant. Et Allah est parfaitement clairvoyant de toutes choses. فمن كان منهم مؤمنا مطيعا فأولئك خير البرية ومن كان منهم كافرا مشركا فأولئك شر البرية كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ainsi, celui qui est parmi eux croyant, obéissant, ceux-là sont les meilleurs de la création. Khayrul Bariya. Et Cheikh fait référence ici au verset de Surat al-Bayyinah. Et ceux qui sont parmi eux négateurs, associateurs, ceux-là sont les pires de la création. Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset. Certes, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs sont dans le feu éternellement. Ceux-là sont les pires de la création. Sharrul Bariya. Et certes, ceux qui ont cru et accompli des bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de la création. Leur récompense est auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour l'éternité. Allah les agrée et il l'agrée. Telle est la récompense de celui qui a craint son Seigneur. ولا بد من التنبيه هنا إلى أن الشرك هؤلاء باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله تعالى في العبادة مع أن الذي برأهم هو الله وحده أمر في غاية السفه ونهاية الضلال بل إنه أعظم ظلم وأكبر الجرم ولهذا ذم بني إسرائيل في عبادتهم العجل وجعله شريكا مع الله والعجل حيوان بهيم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره وأن عملهم هذا ظلم وأي ظلم فقال سبحانه وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم الآية. Puis Cheikh a rappelé qu'il n'y a pas d'autre choix que d'attirer l'attention sur le fait que l'association de ceux-là, c'est-à-dire des associateurs qui prennent des égaux, des associés avec Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, celui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala, lui seul, et ceci est une affaire qui fait partie de ce qu'il y a de plus insensé, de ce qu'il y a de plus immense dans l'égarement. Mais plutôt c'est le plus immense, la plus immense des injustices et le plus immense des péchés. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala
a blâmé Banu Israël dans le fait qu'ils aient adoré le veau, le fait qu'ils aient établi un égal avec Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'adoration de ce veau. Le veau qui est une bête qui n'a pas la capacité d'être profitable ni de nuire pour lui-même. Que dire alors d'autre que lui? Et Allah Ta'ala a rappelé que leur action est une injustice. Et quelle injustice? Allah Ta'ala dit dans le sens du verset. Et lorsque Moussa a dit à son peuple, ô mon peuple, vous avez certes causé du tort à vos propres personnes par le fait de prendre le veau, c'est-à-dire d'adorer le veau en dehors d'Allah. Ainsi, repentez-vous auprès de votre Créateur. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ وقال قبل هذا بآيتين ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فالشرك أشنع الظلم وأفظعه إذ كيف سوى المخلوق الناقد بمن أوجد الخليقة وبرأ النسم سبحان الله عما يشركون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وفي قوله تعالى هنا إلى بارئكم تنبيه إلى عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. Et Allah Ta'ala dit deux versets plus tôt, puis vous avez pris le veau après lui, alors que vous étiez injuste. Donc l'association à shirk est la plus immense des injustices, et c'est le plus laid des péchés. Comment est-il possible d'établir un égal entre la créature, qui est faible et déficiente, d'établir un égal entre cette créature et celui qui a créé toute la création, subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Kathir a dit, au sujet de la parole d'Allah Ta'ala, il a bari ikum auprès de votre créateur. Donc on voit que le nom d'Allah Ta'ala, bari, a été cité dans ce verset. C'est-à-dire qu'il y a une attention particulière au sujet de l'immensité de ce crime. C'est-à-dire, repentez-vous auprès de celui qui vous a créé, alors que vous avez adoré avec lui autre que lui. فكونه سبحانه وتعالى الباري وحده برهان جلي على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة وكذلك كونه سبحانه وتعالى المصور وحده برهان على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا حرم سبحانه وتعالى على عباده تصوير ذوات الأرواح لما فيه من مضاهاة لخلق الله تعالى ولما فيه من فتح الأبواب الشرك والضلال. Ainsi le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit lui seul al-Bari. Ceci est une preuve claire et évidente du fait qu'il est obligatoire de l'adorer lui seul sans associer. Et le fait qu'Allah Ta'ala est lui seul al-Musawwir, celui qui façonne, ceci est une preuve évidente concernant le fait qu'il est obligatoire de lui vouer un culte pur exclusif, d'adorer personne d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala a dit dans le sens des versets de Surat Ghafir, Allah, celui qui a fait pour vous de la terre un lieu stable et du ciel un toit, et qui vous a façonné, et qui vous a parfaitement façonné, et qui vous a accordé comme subsistance des bonnes choses. Tel est Allah, votre Seigneur. Tabarak Allah, et Tabarak est un terme qui est spécifique à Allah, Tabarak wa ta'ala, tu ne peux pas dire Tabarak à autre qu'Allah Ta'ala. Donc Tabarak Allah, le Seigneur de l'univers. Il est le vivant en nulle divinité, ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Invoquez-le donc en lui vouant un culte pur exclusif. Alhamdulillah, le Seigneur de l'univers. Et Allah Ta'ala dit dans le sens de notre verset, il est celui qui vous a façonné dans les matrices comme il l'a voulu. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, Al-Aziz, le puissant, le Hakim, le sage. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit à ses serviteurs le fait qu'ils façonnent des créatures qui possèdent des âmes, à cause de ce que ceci contient comme imitation de la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et à cause de ce que ceci contient comme le fait d'ouvrir la porte au shirk, à l'association et à l'égarement. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرب سبحانه
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وفيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي هذا الحديث الأخير بيان لصفات تعذيب المصور يوم القيامة بأنه يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك فيستمر تعذيبه. Le Cheikh a rappelé que dans les deux recueils authentiques, dans le Bukhari ou Muslim, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, voilà qu'il rappelle qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, les gens qui auront le plus dur châtiment auprès d'Allah le jour de la résurrection sont al-musawwirun, c'est-à-dire ceux qui façonnent. Et également dans le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, rapporté par le Bukhari ou Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens: les gens qui auront le plus dur châtiment yawm al-qiyamah, ce sont ceux qui imitent la création d'Allah. Également dans le hadith rapporté par le Bukhari ou Muslim, dans le hadith de Abi Hurayra, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Rab, c'est-à-dire Allah Ta'ala, dira: et qui est plus injuste que celui qui a créé comme je crée. Bien sûr, ce qui évolue ici, c'est l'imitation de la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, puisque personne n'est capable de créer comme Allah Ta'ala. Et Allah dira alors qu'il crée alors une fourmi, ou qu'il crée alors un grain de blé, ou qu'il crée alors un grain d'orge. Également de le hadith de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, toujours rapporté par le Bukhari wa Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, ceux qui façonnent les images seront châtiés le jour de la résurrection. Et on leur dira alors: faites vivre ce que vous avez créé. Et dans ce dernier hadith, voilà qu'il y a la clarification de ce châtiment, du châtiment de celui qui façonne. Le fait que Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, on lui ordonnera alors d'insuffler une âme dans l'image qu'il a façonnée. Et il ne sera pas capable de cela. Et voilà que son châtiment durera, wal-'iyadhu billah. ثم إن هذه الأسماء الثلاثة تنقسم إلى قسمين، فالبارئ اسم مختص بالله عز وجل فلا يجوز أن يطلق على غيره بأي حال، لأن البرء وهو الإيجاد من العدم أمر مختص به سبحانه، فهو الذي برأ الخليقة وأوجدها من العدم. وأما الخالق المصور فإن استعمل مطلقين غير مقيدين لم يطلق إلا على الرب، كقوله تعالى: الخالق البارئ المصور. وإن استعمل مقيدين أطلق على العبد، كما يقال لمن قدر شيئا إنه خلقه. قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته، وغيرك يقدر أشياء وهو عاجز عن إنفاذها وإمضائها. وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المصورين المقدرين. Le Cheikh a rappelé que ces trois noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala se divisent en deux catégories. Al-Bari est un nom qui est spécifique à Allah Ta'ala. Il n'est pas possible qu'il soit mentionné pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala de manière absolue. Et voilà qu'Al-Bar, comme on l'a rappelé, c'est le fait de faire exister à partir du néant. Et ceci est quelque chose qui est spécifique à Allah Ta'ala. C'est pour cela que ce nom est un nom qui est spécifique à Allah Ta'ala et qui n'est pas possible de mentionner pour autre qu'Allah. Il est celui qui crée, avec le terme bara'a, comme l'a rappelé le Cheikh, la création, et qui les fait exister à partir du néant. Tandis que le créateur al-Khaliq ou alors al-Musawwir, s'ils sont mentionnés de manière absolue, lorsque tu dis al-Khaliq ou alors al-Musawwir, il n'est pas permis de les mentionner pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme Allah Ta'ala a dit dans le verset: al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. S'ils sont mentionnés cependant rattachés à quelque chose, voilà qu'ils peuvent être mentionnés pour le serviteur. Comme on dit pour celui qui a décidé quelque chose dans une affaire, on dira qu'il l'a, comme le rappelle Shir, c'est-à-dire dans le sens du fait qu'il a décidé de faire quelque chose, comme l'a dit le poète, il a rappelé un vers: c'est-à-dire que tu as décidé de faire quelque chose et tu as persisté dans ton affaire et tu es resté dans ton affaire au point où tu as accompli ce que tu as décidé de faire. Tandis que autre que toi, il décide de faire des choses alors qu'il est incapable de le terminer, c'est-à-dire d'accomplir ce qu'il a décidé de faire, de persister dans cette affaire et de l'accomplir. Et en prenant en considération ce sens-là, on peut mentionner le terme khaliq pour le créateur. Attention, encore une fois, comme on le rappelle ici, car il est rattaché à quelque chose, c'est-à-dire dans le sens de persister dans
dans l'affaire qu'il a décidé de faire et d'aller au bout de cette affaire. Et c'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit dans le verset فَتَبَارَكَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. C'est-à-dire, Tabarak, comme on l'a dit précédemment, c'est un terme qui est spécifique. Allah Tabaraka wa Ta'ala, le meilleur de ceux qui façonnent, subhanahu wa ta'ala, et de ceux qui décrètent, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est primordial de comprendre que lorsqu'on traduit al-Khaliq, lorsqu'on parle du créateur, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala lui seul qui est capable de créer, personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal. ثم قال الشيخ ومن لم يدرك هذا التفصيل أخطأ في هذا الباب إما بنفي إطلاق خالق ومصور بهذا الاعتبار على المخلوق أو أن يثبت للمخلوق ما يختص بالله من ذلك وهو تفرده سبحانه بخلق وإيجاد جميع هذه المخلوقات دقيقها وجليلها والله تعالى يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. C'est pour cela que celui qui ne comprend pas ce détail, il se trompe à ce sujet. Ou alors il va nier de manière absolue le terme khaliq et musawir en prenant en considération les sens qu'on a mentionnés pour la créature. Ou alors, il va affirmer à la créature ce qui est spécifique à Allah Ta'ala, ce au sujet de quoi Allah Ta'ala se singularise subhanahu wa ta'ala par le fait de créer et de faire exister l'ensemble des créatures, qu'elles soient petites ou grandes. Et Allah Ta'ala a dit dans le sens du verset, est-ce qu'ils associent à Allah, c'est-à-dire est-ce qu'ils associent avec Allah ce qui ne crée pas et ce qui est créé, et qui ne sont pas capables de les secourir, ou alors de secourir leur propre personne. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.